Masechet Kiddushin résumé du Daf Yud Bet. La Gemara ramène ici ce qu'on a vu dans la Mishnah que selon Beit Hillel, les Kiddushin se font pour une prouta. Combien fait une prouta? On a vu dans la Mishnah un huitième du Issar. Donc un huitième du Issar, c'est-à-dire la Gemara déduit de là qu'il y a un prix fixe à une prouta. Et c'est pas qu'à chaque fois selon la monnaie, la prouta pour peu ou beaucoup, selon sa valeur, elle sera le prix des Kiddushin. Elle sera la pièce des Kiddushin. Non, il y a une certaine valeur qui a été fixée, et que si la prouta a baissé plus que ça, c'est pas bon. Et donc la valeur qui a été fixée, dit la Gemara, c'est un huitième du Issar. La Gemara ramène d'ailleurs que selon un autre calcul, les Chachamim sont arrivés à un sixième du Issar. Et comment ça se fait? Donc pourquoi cette discussion si c'est un huitième ou un sixième du Issar? La Gemara ramène une Machloket Tanaïm. Machloket Tanaïm, une ancienne Machloket déjà, si la prouta c'est un huitième ou un sixième. Et donc selon Tanakama c'est un huitième, selon Rabban Shimon ben Gamliel c'est un sixième. La Gemara dit non. La discussion des Chachamim, c'est-à-dire ceux qui ont calculé pour un sixième ou un huitième, il se peut qu'ils pensent tout comme Tanakama qui a dit que ça fait un huitième. Simplement, ça dépend du prix du Issar, parce que c'est pas que la prouta elle a monté ou elle a baissé. La prouta doit toujours faire minimum ce prix-là. Et des fois, le Issar, il vaut moins. Dans ce cas-là, le prix habituel de la prouta correspond à un sixième du Issar. Des fois, le Issar, il vaut plus. Donc, le prix habituel de la prouta devient un huitième du Issar. Mais ce prix de la prouta a toujours été fixé, il est stable, il peut pas descendre. C'est-à-dire, si la prouta, elle baisse, les Kiddushin ne seront pas bons. Il nous faut minimum, ce qui correspond donc à un huitième du Issar, quand le Issar lui-même, il fait tant et tant par rapport au dinar. Et donc, finalement, on calcule toujours par rapport aux pièces, par rapport au dinar, par exemple, que la prouta ne baisse pas trop. Si elle a baissé plus que ça, alors les Kiddushin ne sont pas bons. La Gemara dit encore, un homme qui a donné une date pour des Kiddushin, alors que les dates ne valent rien ici, presque rien, Shmuel dit, on craint quand même les Kiddushin, peut-être qu'il y a un pays lointain où il n'y a pas de date qui pousse là-bas et que ça vaut là-bas une prouta. La Gemara dit, c'est-à-dire, il faut une prouta pour que les Kiddushin soient certains. S'il n'y a pas une prouta, alors on craint que ça vaut une prouta ailleurs. On craindra les Kiddushin, dans le doute, ce sera les Kiddushin Safek. La Gemara dit encore, la Gemara ramène là-dessus quelques histoires où, finalement, les Chachamim ont calculé à chaque fois si ça valait une prouta pour les Kiddushin ou pas. Et la Gemara dit que si ça valait une Kiddushin, ça aurait été des Kiddushin certains, sinon ça aurait été des Kiddushin Safek. La Gemara ramène encore l'histoire de quelqu'un qui a donné une petite pierre qui avait une certaine valeur, comme Kiddushin, et Rav Riza se fatiguait à vérifier si ça valait une prouta ou pas. Et toute une histoire autour de ça. Shmuel a objecté, non, la Gemara objecte pourtant, même si ça ne vaut pas une prouta, il faut craindre que ça vaut une prouta ailleurs, dans un autre pays. La Gemara dit Rav Riza n'est pas d'accord avec ce principe. Il dit pas on craint que ça vaut une prouta ailleurs. La maman du Khatan est venue lui dire, le jour des Kiddushin, ça valait une prouta. Rav Riza l'a repoussé en lui disant, on n'a pas à te croire, il nous faut deux hommes témoins, on n'a pas à te croire. Il renforce donc ses paroles en ramenant une preuve d'une histoire où là-bas aussi, on a le témoignage d'une maman qui viendrait interdire les Kiddushin. Donc elle aussi, en disant ça valait une prouta, en fait elle vient interdire la femme au suivant, à celui qui a donné des Kiddushin après ce premier qui lui a donné cette petite pierre, en disant non, elle est déjà mes coups d'échette au premier, et donc il lui dit on ne peut pas te croire que quand tu viens interdire la femme à ce deuxième mari. La Gemara continue à objecter. Pourtant, nous savons qu'il y a des témoins dans une certaine ville, ils ne sont pas là maintenant, mais ils savent dire qu'il y avait une prouta le jour des Kiddushin. Et Rav Riza ne craint pas ça non plus en disant, ils ne sont pas là pour l'instant, on ne les craint pas. Il ramène encore une fois une preuve d'une histoire où finalement on n'a pas craint des témoins qui se trouvent loin, qui sont absents ici, mais qui se trouvent loin et qu'on sait qu'ils ont un témoignage sur cette histoire. La Gemara dit, Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec Rav Riza, non pas parce qu'ils pensent
comme Shmuel qui a dit, il faut craindre toujours que la date, elle veut une prouta ailleurs, mais parce qu'il dit, si on sait qu'il y a des témoins, il faut les craindre. Si on sait qu'il y a des témoins ailleurs, on doit les craindre. La Gemara raconte encore sur un homme qui a donné une branche de Hadas, donc comme le Hadas du Lulav, il a donné, donc c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de valeur, en dehors de Sukkot bien sûr, qui n'a pas de valeur, et donc cet homme-là a donné cette branche-là de Hadas à une femme, comme ça, dehors sur la rue, et la Sheila a été posée, a été envoyée à Rav Yosef. Rav Yosef a dit, cet homme-là qui a donné des kiddushin comme ça sur la rue, c'est un manque de tignout, il faut le frapper, il faut lui donner des coups. Et il doit quand même donner un guet parce qu'on craint que ça vaut une prouta. On craint que ça vaut une prouta ailleurs, dans un autre pays. Et là, la Gemara ramène toute une liste de personnes, de cas, où Rav il frappait, il donnait des coups à celui qui les faisait, ces choses-là, parce que c'était un manque de tignout, entre autres. La liste des choses de Rav était que quelqu'un qui faisait des kiddushin comme ça dehors, sur la rue, ou bien des kiddushin par bia, ou bien des kiddushin sans fiançailles, ou bien quelqu'un qui annulait le guet qu'il a envoyé à sa femme, alors elle risque de se remarier sans savoir que le guet est annulé, ou bien quelqu'un qui prévient à deux témoins, sachez que le badin va me forcer à faire un guet, même si je dirais que je veux le donner, sachez que c'est faux, donc il est pas soul, il sera pas soul. Tout cela, il mérite des coups. De même, quelqu'un qui frappe le shliach badin, qui le convoque au badin, ou bien quelqu'un qui néglige, pas qui néglige en fait, quelqu'un qui a été mis en idouille et qui ne vient pas dans les 30 jours demander au Bedin et exprimer ses regrets. Lui aussi mérite des coups. Et enfin, un gendre qui habite chez sa belle-mère, chez ses beaux-parents, ça va pas non plus parce que on craint qu'il a un mauvais rapport avec sa belle-mère. On craint que la belle-mère, puisqu'elle aime son gendre, alors ils ont des rapports interdits. La Gemara dit si la belle-mère est soupçonnée d'avoir des mauvais rapports avec ce gendre-là, c'est-à-dire des mauvais rapports, je parle bien sûr halachiquement, et là, il n'a même pas le droit de passer devant sa porte. La Gemara ramène une autre version qui dit Rav ne frappait pas dans tous ces cas-là, sauf celui qui faisait des kiddushin de bia sans fiançailles. Ou bien même avec fiançailles, c'est quand même un manque de tzniut. La Gemara raconte encore sur quelqu'un qui avait donné comme kiddushin, il avait donné donc une espèce de tapis de hadas, et on lui a dit, mais ça ne vaut pas une prouta. Il a dit, bon, bah, c'est pas grave, au moins il y a 4 zouz à l'intérieur, elle a qu'à les prendre comme pour ses kiddushin. La femme s'est tue, et n'a pas réagi à ce qu'il a dit. Rava voulait dire qu'on n'a pas à craindre ici au kiddushin, puisque, au moment où il lui a dit, prends ça pour tes kiddushin, il s'avère finalement que c'était pas des kiddushin, parce que ça ne valait pas une prouta, et qu'ensuite, c'était déjà chez elle, donc elle s'est tue trop tard, elle s'est tue après avoir reçu l'argent. Dans ce cas-là, ça n'exprime pas un accord avec les kiddushin et qu'elle n'est pas mes coups de chef. Comme ça, Rava voulait dire. Et la Gemara ramène un grand développement autour de cet enseignement-là de Rava.